Alors, bienvenue chez Turking! Alors, aujourd'hui, je vous montrerai deux attaques, ballon et serviteur. Je vous montrerai ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'attaque avec 30 ballons et 45 serviteurs. Dans mon château, je vais vous montrer ça tout de suite, il se trouve 7 sorciers 6 et 2 archers pour combler les deux places. Enfin, j'ai toujours mes deux héros, ainsi que 4 sorts de rage et un sort de foudre. On sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Alors, allons voir des reprises. La première, ce sera celle d'une très belle attaque, et la deuxième sera celle d'une attaque mitigée. Bon, alors, allons-y avec la première. Si on regarde, il y a un Archix au sol. Je lance mes ballons. Et je vais aller chercher l'anti-aérien. Justement, le château sort, c'est pas grave. Et là, les ballons font le travail. Et comme en plus, la tour d'enfer est multi, eh bien, euh, on voit que ça peut causer peu de dégâts. Et il y a tous les extracteurs d'or qui sont prêts à être tués, ainsi que les deux cabanes en bas. Je lance de l'autre côté la même chose, le sort de rage, pour aspirer mes ballons à l'intérieur de la base. Et encore une fois, je vais me débarrasser de l'anti-air, de tout ce qui peut en fait là m'empêcher de faire mon 50% autour de la base. J'ai presque eu la tour d'enfer. Là, j'essaie de tuer les sorciers. C'est pas convaincant. Dans une autre vidéo, je vais vous donner un petit truc que Arthur, un joueur dans mon clan, nous donne souvent. Et ça aide grandement. Enfin, j'enlève les tours d'archer. Pourquoi? Car elles tuent les serviteurs. Et ont quand même une portée assez grande. Tandis que si je prends les tours de sorciers, ça a une portée assez petite. Donc, les serviteurs vont pouvoir se rendre. Et maintenant, là, je suis à 20%. Je lance mes serviteurs. Je fais de façon assez rapide car tous les ballons ont déjà été aspirés par les petits ballons rouges, je pense, par mes gros ballons. Et on voit là que tranquillement sûrement aussi les troupes du château se font tuer. Je suis à 33%. Mon château est pas déployé. Il me reste encore sûrement beaucoup de serviteurs. Les bâtisses sont pas toutes détruites. Et vous voyez, il n'y a aucun entière. Il y a aucune tour d'archer qui vient me nuire. À 50% déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer probablement mes serviteurs ici en bas. Et aussi sur le camp pour aller chercher l'élixir si je suis capable. Parce qu'il y en a beaucoup de. On peut voir que je suis déjà rendu à 343 000. Et ça monte encore. Et finalement, j'ai fini avec 373 000. Et un bonus en plus de 100 000. Donc, c'est une superbe attaque. Bien réussi. 8 trophées, c'est bon pour une étoile. Et la deuxième chose, je vais vous montrer une attaque qui est manquée pour différentes raisons. Et aussi, j'ai eu moins 28 trophées. Donc, si je fais 8 à l'autre, ce qui est un bon score, ça me prend environ 3-4 attaques réussies pour revenir au même niveau que j'étais avant ma perte. Donc, premièrement, vous voyez les anti-aériens sont au milieu, sont pas sur le dessus. Et les ballons attaquent toujours la première défense en avant. Deuxièmement, un dragon. Bon, c'est pas si pire un dragon car c'est assez lent. Mais, vous voyez, là, j'ai contourné les défenses et j'ai pas attaqué la tour de sorcier. C'est problématique. Mon sort de rage est aussi problématique. Et mon sort de foudre, qui aurait tué les serviteurs, mais pas le dragon. Et là, je vais m'empêtrer. Moi, j'aime mieux attaquer des bases où il n'y a pas de rein. Et là, j'ai lancé un serviteur dans le camp en haut. Et je vais en mission tuer le dragon. Évidemment, le résultat final sera que je vais manquer de serviteurs. Et si vous voyez autour de la base, la plupart des choses sont à l'intérieur des murs. Donc, rapprocher des défenses, soit des tours d'enfer ou des archix qui sont levés. C'est problématique. Regardez, en plus, j'ai pas assez de lancer de serviteurs. Faut que j'en relance. Et là, ils vont être pris dans ce coin-là. Et quand ils vont se déployer, ils vont fatalement soit taper un ballon, soit la tour d'archer. Bref, j'ai pas fini. Il me reste juste 1 minute 52 et c'est le temps réel de l'attaque, car j'ai manqué de temps. Et là, j'avance, mais là, mes ballons sont en retard. Je réussis finalement à tuer, mais je vais pas assez loin. La tour d'archer est toujours vivante.
Il n'y a pas de 50% autour. J'ai pas assez. J'ai trop gaspillé de serviteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lamentablement échoué. Même si les Archix, en fait, étaient au sol, le gros problème de mon attaque se trouve dans le fait que les anti-aériens sont trop reculés dans la base, donc sont protégés par l'Archix. En fait, que je vais même pas attaquer de ce côté-là. Et aussi, regardez, vous voyez, il peut se rendre très bien à mes serviteurs. J'étais à 23%, il me reste 1 minute 2 secondes, temps réel, et je manque de serviteurs. Sérieusement. Et en plus, la reine me court après. C'est mauvais signe. Ça va vraiment pas bien. En fait, la reine, j'aurais dû la tuer dès le départ si j'attaque une base avec une reine, avec des serviteurs dans un coin, tranquille, et ensuite, je m'occupe des ballons. Il y en a aussi qui aiment mieux, tout simplement, lancer leur ballon et s'occuper de la reine après. C'est assez personnel et je vous dirais que ça dépend du niveau de la reine. Là, vous voyez le genre de serviteurs parce que j'essaie d'aller dans des endroits où il reste des trucs à tuer, mais l'Archix a rapidement pris le contrôle. Je suis à 36%, il reste 24 secondes. Je lance ma reine pour essayer de tuer un peu de tout, 37%. Il reste mon château et mon roi être déployés. Sérieusement, j'aurais dû regarder l'horloge et j'aurais dû cliquer sur le bouton suivant au lieu d'attaquer cette base-là. Parce que là, ma reine se bat avec le roi. Et en dernier recours, je lance mon château de plan qui n'a même pas le temps de jouer. Moins 28. C'est mérité mon Turk. Tu t'es planté solide. Alors la prochaine fois, tu choisis mieux tes bases. Alors voici, vous avez vu comment faire une bonne attaque de ballon et comment faire une mauvaise attaque de ballon. Alors moi là-dessus, je vais vous laisser. Et je reviendrai bientôt avec la série Roche chez GP. Enfin, je vous montre aussi les points de vie du ballon, qui est 545. Si on regarde un barbare, c'est 110, donc c'est le point de vie de 5 barbares. C'est pas tellement pour un ballon. Et en plus, ça prend 5 places. Donc, c'est du 1 pour 1. Et le géant est à 1000, le géant des 26. Alors, comme je vous disais, bientôt la série Roche chez GP. Et en attendant, mes YouTubers, bonjour!